Il était une fois un homme, un père avare et égoïste qui vivait avec sa femme et leurs enfants dans une petite maison modeste en périphérie de la ville. Ce père, obsédé par l'argent et par l'idée de s'enrichir, ne se préoccupait jamais des besoins émotionnels ou matériels de sa famille. Il a passé ses journées à travailler dur, mais pas pour subvenir aux besoins de sa famille, mais plutôt pour amasser de l'argent, avec l'illusion que la richesse. Sa femme, une personne douce et attentionnée, souffrait en silence. Elle n'avait jamais demandé grand-chose. Tout ce qu'elle voulait, c'était que son mari se souciait d'un peu plus d'elle et de leurs enfants, et surtout qu'il l'aide à prendre soin de leur fils handicapé, un enfant qui, depuis sa naissance, avait des difficultés à se mouvoir et à interagir comme les autres enfants. Chaque jour, la mère s'épuisait à s'occuper de lui, à lui apporter les soins dont il avait besoin. Mais elle n'en parlait jamais. Elle savait que son mari ne changerait jamais. Elle avait accepté sa condition de vie et elle se battait pour donner à les années passèrent. Hélas un jour, un matin, la mère mourut dans son sommeil sans que son mari ait jamais montré le moindre signe d'empathie ou d'amour envers elle dans ces derniers instants. Lorsque la nouvelle arrivait, le père réagit de manière étonnamment froide. Il s'arrangea pour organiser les funérailles de manière rapide et sans émotion. Le seul souvenir qu'il gardait de sa femme était la liste de dépenses et d'investissements qu'elle lui avait laissés. Après la mort de la mère, la vie pour l'enfant handicapé est devenue encore plus difficile. Le père, plus que jamais absorbé par son obsession de l'argent, ne savait pas comment s'occuper de son fils. L'enfant, qui avait déjà perdu sa mère, se retrouvait maintenant seul, avec un père qui l'ignorait complètement. Le garçon avait besoin de soins, de soutien émotionnel et d'amour, mais il n'obtint rien de tout cela. Le père, qui n'avait jamais appris à aimer ou à être attentif, laissait son fils dans un coin de la maison. Au fur et à mesure que les jours passaient, le père se rendit compte de l'ampleur de sa solitude. Il regardait son fils et sentit pour la première fois une pointe de culpabilité. Mais cette culpabilité n'était pas profonde, c'était plutôt un sentiment de regret tardif, un regret qu'il n'avait jamais pris le temps d'aimer sa femme, un regret qu'il n'avait pas été un père présent. Il était trop tard pour réparer l'essai. Une nuit, alors qu'il se trouvait seul dans la pièce où sa femme était morte, il regardait une photo de famille où ils étaient tous souriants. Il revit les souvenirs d'une époque où sa femme l'aimait, où son enfant, bien que handicapé, avait toujours souri en sa présence. Mais ce passé semblait désormais si lointain. La seule chose qu'il avait désormais était l'argent qu'il avait amassé, mais cela ne lui apportait aucun réconfort. Il se rend compte que l'argent ne pouvait pas combler le vide qu'il ressent. Il se leva de sa chaise et se rendit dans la chambre de son fils, qui était allongé dans son lit, seul et triste. Le père regardait son enfant, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Il se sentait perdu, incapable de faire ce qu'il aurait dû faire des années auparavant, offrir de l'amour, de l'attention et de la compassion. Mais au lieu de cela, il se tenait là, honteux et impuissant, sachant que tout ce qu'il avait eu à faire, c'était d'être un bon père, et qu'il avait échoué. L'enfant, qui ressentait la froideur de son père, se tourna lentement vers lui, son regard innocent plein de tristesse. Il ne disait rien. C'est ainsi que la vie du père se poursuivit, vide et marquée par la perte. Il ne trouva jamais le bonheur, ni même la paix, car il avait sacrifié tout ce qui comptait vraiment, l'amour et la famille, au profit d'une richesse illusoire. Son fils grandit dans l'ombre de ce manque, et bien que le père ait cherché à se racheter trop tard, il ne parvint jamais à combler l'énorme vide qui était laissé dans leur vie. Cette histoire nous rappelle que l'argent, aussi précieux soit-il, ne peut jamais remplacer l'amour.